vyetu haimaanishi hii haina maana. Akasema hii ni piage, ndio mwenye alitilizaka. Alors mwalimu katuambia msiogope watoto yangu, ama ni wafari de seven tu hawezi kufanya kitu. Sasa tutiaka vile mona sasa tukakuwa nguvu, tukaelewa kama ni wenzetu hakuna kiwaneza kufanya. Sasa walimalizaka, sijuka sasa walimalizaka, tukatoka na wale wasoda wakakia wakatubeba sasa inje. Sasa tulifika inje, nikasikia wengine wamekuya, iko style population la mukaka, wakanya sema hapana hawataiba mwalimu. Mwalimu akawaambia muache watubebe. Haweta tufanya kitu, mwache watubebe, hakuna kwenye watatubeba, hakuna kile watatufanya, mwache watubebe. Bo wakapandisha mwalimu mugari na wanamfunga. Apre kupandisha mwalimu mugari, nikaona tena quelques minutes tena wanamushusha. Nikajiuliza kama ni nini. Apre nikaona wamemfungula, ameenda karibu na deux militaires ya bazungu. Ndio kwenye aliendeaka, ndio kwenye akiendea kule. Sasa nilionaka ile evenement vile, nikaona sasa masasi inaanza ile, sikujua kama imelia juu nilionaka kama wasoda wanafaa recul, ndio wakaja piga masasi tena, hawakuwa nazipiga yulu. Mimi sasa ninajasikia masasi, nikawaza banazipiga yulu juu tukimbie, vile ndio niliwazaka. Nikaona wananya zitire hivi muvatu bila huruma. Alors mimi nilikuwa minafungiwa. Mwile kufungiwa nikasema hapa ni kujisove na sijue kama nini ndio tatokea. Nikakimbia. Sasa nilikuwa niko nakimbia kuvuka tu hivi barabara ya Gudro pale kusebeka, kuvuka tu hivi barabara, nikasikia wamenipiga risasi kutokea nyuma ikatokea mbele. Apre kunipiga vile, nikaona wamenipiga risasi. Nikapanda kwa escalier tena nikashuka. Kisha nikaenda nyuma ya ile batima yenye ilikuwa pale kuangalia kama ndajisovea Juu nishapigiwa ilifo tunende kwa hospitali. Heureusement kwa kia bakaka wawili bakanisaidia, bakanifungula kwanza ile kamba, apre kunifungula ndio bakanibeba kwa hospitali. Sasa nilivuka barabara, ndio nikaona ule journaliste mwenzetu wa dada, yeye nabalisha muua. Nikaona na mwingine ko karibu yake, na analala pale, sijui kama alikuwa shakufa. Parce que nilionaka naye madamu ziko kuyeye, alors sikujua kama alishakufa. Mimi nikaenda kwa hospitali, bengine sijui kama viliendelea ndio ile tu. Unamaliza? Ndio. Combien de personnes sont mortes? Sina uhakika ya. Combien de personnes sont mortes? Bon, sijue, siyakuwa na uhakika ya nombre yabo, siyajua kama ni bangapi balikufa. Mais ile usiku, cette nuit là justement, oui. Oui. Ile usiku. Mwale usiku, mie kumacho yangu niliona tu mmoja alikufaka. Après kufika kwa hospitali ndio wakaniambia kama bengine basita balibaua pale. Alors mengine sikujua kama ni wangapi balikufa, sijue kabisa. Alors, vous avez dit que l'on a tiré une balle derrière. Oui. La balle vous a atteint ou bien vous avez entendu une balle qui est passée? Est-ce que vous avez été touché par la balle? Bon, sikujuaka kama ilipita sangapi, mais nilionaka tu damu inaanza shuka. Risasi ilikukamata? Ndio ilinikamata na nimetoka kumatunzo hapa sasa hivi ndio kufa pasman kidogo. Ilikamata fasi gani? Iliingililia wapi na kutoka wapi? Iliingilia
iliangulia hapa mkote ya roho, Mungu akasaidia, sasa ilifika mwili ikatokea yule. Nyuma mbele, iliingilia nyuma, iliingilia mbele. Iliingilia nyuma. Mais aussi ilikata côte na banganga waliniambia kama ilikwaruza kupumo, ndio nilikuwa nafanya krasha ya damu. Mungu alisaidia, nilishakuwa mzima na niko napata dawa juu ya kufanya matunzo vizuri. Est-ce que vous avez les preuves des soins? Est-ce que vous avez ile makaratasi ya muganga alikuandikia? Ndio, niliziacha kunyumba. Hapa ningali na bande yenye iko kabisa hapa na nyuma uko bande na mbele uko bande. Kwenye lingiliaka kuko bande na kwenye litokea nako kuko bande. Na madawa zilinipatia kwa hospitali nilikuwa nazo hapa juu ya kuvuko la kunywa asubuhi na magharibi. Alors nitoa kwa nyumba mbio, ndio nisema ndakunyia huko dawa na niko tafuta kitu kidogo ya kutia mu estomac, ndio maana ni hospitali gani? Ni kusebe kando show. Vous avez dit que vous avez vu des blancs. Oui. Est-ce qu'ils avaient tiré? Bon, sikuonaka na biko na tire kabisa ile sina uhakika ya hili. Juu sikubaonaka na banatire kumutu yeyote. Sikuonaka. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Bale basoda andora bale bazungu balivala kateni ya ligani. Juu ya teni vraiment iko anipita musura. Si kukwaka na précision ya kukamata rangi ya teni yavo, vraiment pale sina précision. Merci. Ok. Avant de donner la parole à vos conseils, c'était à quelle heure? Il est fou, il est en 3h moins. Mais Bali ingiaka naisha kuwa ma 3h passées. Alors kushuka sikujuaka kama saa zinaendelea hivi, nilikuwa sina tena montre. Telefoni zetu zilikuwa zishabakia mule na walishazibeba. Alors sijue kama saa ilikuwaka aeju, sikukwaka na montre, sina uhakika wa saa. Mais ya kuingia na mafujo zilianjaka na ma 3h moins na kuingia yavo ilikuwa ma 3h passées. Vous avez des enfants? Hapana, sina mtoto. Ningali fie kwetu.
partie civile. Monsieur le Premier Président, nous faisons d'abord acter notre comparution, Maître Victor Irengue. Nous voudrions, Monsieur le Premier Président, faire observer à la Cour de séance que ce qui s'est passé cette nuit-là est gravissime et que ça appelle un traitement particulier. Nous aurions aimé, si la Cour en avait les moyens, que notre ligne des victimes qui comparaît aujourd'hui eût été assistée d'un psychologue, parce que les faits qu'elle est en train de revivre sont extrêmement douloureux. Mais cependant, Monsieur le Premier Président, voudrions que la Cour lui demande, lorsque elle était à l'étage et qu'elle a vu quelqu'un venir avec un revolver, était-il un blanc ou un noir, celui qui avait un revolver? Oui, la question sera posée, mais s'agissant de psychologue, la Cour avait requis une psychologue dans une affaire de crimes internationaux. Dans un autre dossier, Monsieur le greffier citait la psychologue qui avait comparu dans le dossier dit PLK, qu'elle soit aux audiences de la Cour. Saisissez-la, qu'elle vienne toutes affaires cessantes. Alors, lorsque vous avez vu un militaire descendre avec un pistolet, un revolver, alikuwa mzungu ama mweusi? Alikuwa mweusi. Deuxième question, Monsieur le Premier Président. Le militaire qui lui avait demandé de l'aider à tenir le bout d'étoffe pour le déchirer, parlait-il une langue congolaise ou une langue étrangère? Le militaire qui a arraché le pagne à votre camarade ou collègue ou à la dame qui était avec vous avant de le déchirer pour vous ligoter, parlait-il une langue qui vous est étrangère ou il parlait une langue congolaise? Il parlait une langue congolaise, lingala. Monsieur le Premier Président, il est vrai que le traumatisme est important. Voilà pourquoi la partie civile vous dit qu'elle a du mal à identifier la tenue des hommes qui étaient là. Mais j'aurais aimé que la Cour lui demande, puisque dans cette salle, il y a plusieurs uniformes de l'armée congolaise. Peut-elle se souvenir, même dans des souvenirs lointains, en regardant tous ceux qui sont devant elle et... La Cour voulait savoir de mademoiselle le témoin PC, partie civile 00D. Une question de curiosité. Est-ce que pendant que ces gens arrachaient le matériel de la radio et consorts, est-ce qu'ils n'avaient pas coupé le courant? Non. Autre question? Les parties civiles ont fini. La défense.
Merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole. Votre Honneur, d'entrée de jeu, vous avez eu à relever que pareille question sera corrective. Effectivement, Votre Honneur, pareille question ne sera pas corruptive, mais elle est corruptive. Elle est corruptive, Votre Honneur, dans la mesure notamment où ils sont déférés par devant votre auguste cour pour des crimes leur reprochés. Et j'ai aimé, Votre Honneur, la dernière question que le rapporteur et honorable membre de cette cour a y posée en rapport avec l'éclairage. Votre Honneur, le temps que ces assaillants, entre guillemets, ont eu à passer en ces lieux, on aurait pu, et avec facilité, détecter la nature ou la couleur de ces tenues. Mais lorsque le témoin, dans sa sincérité, Votre Honneur, vous fait voir que je ne sais pas mes souvenirs, je ne sais pas préciser la nature de ces tenues, Votre Honneur, poser pareille question, c'est forcer la question dans le sens, Votre Honneur, de la corruption. Nous avons dit, et nous osons croire, que les dernières réponses données par la partie 002, par les témoins 002, la Cour, Votre Honneur, n'en tiendra pas compte dès lors qu'elle a eu à prendre position pour dire que pareille question sera corruptive. Nous avons dit. La Cour vous remercie. C'est tout ce qu'il y a comme réaction. La Cour vous remercie. Prévenez Bikombe, comment réagissez-vous? Monsieur le Président, j'ai dit ceci, que vous comprendrez que comme nous sommes devant vous, déférés devant vous, il n'y a pas autre mot que les témoins viendront dire ici à part la date républicaine. Là, vous pouvez acter, je vais vous demander d'acter ça, parce que nous sommes devant vous. Il n'y a pas notre tenue qui est devant vous. Et dans le langue de témoins qui passent devant vous, on met là-dedans les mots garde républicaine. Bon, ça ne nous gêne pas. On comprend le jeu. On évolue, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. J'insiste en disant que s'il y a des témoins dans la salle, parmi l'assistance, veuillez vous manifester, venez devant pour témoigner. Oui, prévenu. Bah oui, votre réaction. Je n'ai pas de réaction, Président. La Cour vous remercie. Venu Kabamba, Idriss Kabula, Olobini. Mon colonel, on a une difficulté à suivre. Biloko azoluba, on a soye bate biloko mouti. Monsieur l'interprète, vous connaissez le lingala? Qu'est-ce que vous pouvez traduire? Vous pouvez interpréter en lingala ce qu'a dit la partie civile. Alobi Boye, est-ce que ça peut aller? Oui, la c'est l'autre Moutongo Alobi qui a identifié bien tes moutons et Betaki Masasi, mais Betaki Masasi Nasima. Et Zabatu Oye Bafandi Libosote, dont et ça marque à Teni Bagonzibarati Libosote, mais Ezoya na mutu bien té. Pendant qu'il y a Babetaki Masasi, et côté là qui Sima et Meri Liboso. Yo Olobini na eloko oyo ya lodi. Ezaka wana tete ba ponza ki biloko bia radio.
bamemaki mpe biloko ya radio. Yo eske na likambo oyo ya lobi yo lobi nini? Naza na idée te mon colonel. Na makambo ya lobi. Je n'ai aucune idée mon colonel. Oui, c'est Amita Daniel pour le Bénin. Il n'y a rien à dire, chef. Baya. Isa mon colonel. Pour le Bénin. Pour nanga moko na telemi wa personne soki akoki kotala ta ilobi na nanga yo na telemi mon colonel. Eza eloko kapo na makambo ya lobi wana alobi baponzaki biloko bia ça veut dire émetteur ya radio pe babetaki bato bigogo bakangaki bango basinga bacommande pe amonaki basoda likolo ya bandako pe ntango aza kokima babeti masasi na nsima ekote na nsima pe ebimi liboso ezalaki na babutu. Wana mon colonel mwana pesa ta idée isati na likambo. Moi que je donne l'idée, je n'allais pas dans cette affaire. D'accord, merci. Il reste Moussombois. Il est sur le bac pour le Bénin. Il faut que yo ti na soka bozanga ya kolobeza te. Kodo. Bon, il y a une occasion, il y a une marche. Oui, la République. Évidemment, vous avez... Merci beaucoup, Votre Honneur. Nous avons suivi les déclarations du témoin MC00D avec tout intérêt. À l'instant, nous voulons juste poser 2 ou 3 petites questions de précision, Votre Honneur. Nous voulons savoir, Votre Honneur, si le témoin PC00D peut nous expliquer, puisqu'il dit que les biens ont été emportés, mais on ne sait pas s'ils étaient embarqués où précisément. Si elle peut nous aider à nous dire, lorsque le militaire faisait sortir les matériaux de la radio, il amenait